Salam alaikum. Aujourd'hui, je suis très ravi de l'école d'ILE pour animer une petite formation. Elle est le poste de HRBP qui est une tendance très intéressante. On va dire comme de la vidéo que synthèse de la formation l'IDAT. Donc, بدينا في الأول واحد l'introduction générale على le département RH, les missions, les rôles, etc. L'évolution du département RH من الوقيته اللي كان vraiment centré sur la paix ou le pointage وكل شيء حتى الوقيته اللي فيه les projets de digitalisation, les projets 4.0 si on peut le dire comme ça. Pour aborder le sujet de HRBP, donc on a pas mal de points. Le point le mot partnership, la partner, comment être un partenaire de le métier. On a la différence entre le HR manager et le HRBP. On a les responsabilités de HRBP ou le profil de comment il doit être. On a des exemples réels, des offres d'emploi de HRBP. Je fais le profil. Tout ce qui est requis pour être un HRBP. Donc, dans la partnership, le principal trait qui caractérise un HRBP, c'est qu'il est le partenaire du business, c'est l'agent de liaison, c'est l'interface le département RH ou le business. C'est plus ou moins lui, le commercial ou l'ambassadeur le département RH, les équipes de la production ou le département qui ou également il est l'avocat du département de la population aux yeux du département RH. من بعد مشينا نشوفوا la différence ما بين un HRBP وما بين un HR manager. Donc la différence je fais pas mal de choses. Donc les similitudes déjà c'est en termes de département, ils font partie du même département. Le contenu de travail c'est des sujets RH. Les points de divergence ou de différence, le DRH ou le HR manager, plus il est centré sur la gestion de la stabilité, le HRBP il est centré sur les projets de manière générale, en plus il y a le développement RH. Également pour la prise de décision, souvent c'est le DRH, c'est le HR manager qui prend les décisions importantes et impliquantes et stratégiques. Plus que le HRBP ou la mission ou la population qui traite le sujet donc le HR manager traite avec les responsables de département, la direction générale, le HRBP qui يكون مع كاع les niveaux hiérarchiques من line management حتى middle management حتى le top management. Voilà. منين دزنا le profil قلنا بانه un profil un HRBP, c'est quelqu'un qui a l'expertise RH, donc il maîtrise tout ce qui est RH, pratique RH, action RH, processus RH, etc. Le deuxième point, c'est quelqu'un, un bon commercial, un bon communicant, c'est quelqu'un qui adapte la communication, le discours, le département ou les personnes avec lesquelles elle traite les sujets. Ou également, c'est un agent de dialogue, c'est un agent qui inspire de la confiance, c'est une personne qui est plus orientée vers tout ce qui est projet, tout ce qui est data management, etc. etc. On a insisté aussi à le sujet, c'est une personne qui est organisée. C'est une personne qui peut conduire des projets avec une certaine aisance et avec une certaine expertise. Un HRBP, souvent, c'est quelqu'un qui est déjà une expérience dans le domaine des règles. C'est ça qui donne l'expertise, que ce soit dans le métier RH ou également la connaissance approfondie du métier qui est on a donné des exemples de HRBP, qu'est-ce qu'elle fait réellement. Donc, on a donné un exemple maintenant un HRBP, bon, on peut le dire, une société automobile au Maghreb, on l'a nommé. Donc, principalement, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il assure l'interface, l'accompagnement des managers sur les différents sujets, il assure les projets RH de manière générale et les projets difficiles, si on ose l'appeler comme ça, au sein du département. Également, c'est lui qui gère, on va dire, le cercle de développement RH, que ce soit les entretiens annuels, ou les entretiens de développement personnel, ou la talent review qui concerne la détection des talents et la gestion des plans de développement pour les potentiels, les potes.
En plus de la gestion des effectifs également, il peut le HRBP intervenir dans les réunions de gestion d'effectifs grâce à la période qui compte le lancement de la société pour la première fois et le suivi bien évidemment. Et il peut intervenir dans les différents projets RH, que ce soit par exemple le transport, ou la cantine, ou l'admin, ou la réclamation de paix, ou la chose occasionnelle. Bon. Voilà. Après, je ne sais pas, on a ouvert la discussion pour les questions. Et on a donné quelques conseils aux étudiants. J'ai donné 3 conseils qui me paraissent très importants. Le premier conseil, c'est de travailler le technique, le RH. Que ce soit à travers les stages, que ce soit à travers les lectures, que ce soit à travers l'accompagnement ou les connaissances des CARAFO, etc., etc. Le deuxième conseil concerne l'anglais, qui est l'orientation, qui est le futur, chose qui peut donner vraiment, qui peut être un facteur distinctif à l'entretien, qui peut ouvrir beaucoup de portes sur l'avenir. Le troisième conseil concerne Excel. Normalement, l'HRBP, c'est quelqu'un qui conduit les sujets avec des décisions basées sur les data. Bien sûr, la maîtrise de l'Excel permet à la personne de développer et d'analyser les sujets, même des sujets avec une ampleur usine, 3000, 4000, 7000 personnes, avec un certain nombre de données. Il peut sortir bien sûr des data, des indicateurs, des KPI très rapidement avec une certaine aisance pour les utiliser pour la prise de décision.